Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ et comme je vous l'expliquais ce matin, bon alors le TDJ ça change pas, hein, c'est votre tirage sentimental pour aller découvrir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir, hein, donc c'est le flash avenir sentimental. Normalement je vous fais un tirage à 13 cartes pour les TDJ cette semaine exceptionnellement parce que j'ai pris du retard dans mon planning, j'avais des choses à gérer, j'ai pu l'expliquer un petit peu plus ce matin avec le tirage de ce matin. Je me suis un peu plus focalisée sur les énergies du tirage sentimental. Mais je vais pas vous faire un tirage à 13 cartes, mais à 5 cartes. Donc beaucoup plus rapide, beaucoup plus... Enfin voilà, hein, d'accord. Donc c'est histoire que vous ayez quand même votre TDJ, mais moi d'alléger un petit peu les choses pour rattraper un peu le retard que j'ai pris au niveau de mon planning. Ok ? Donc ça devrait être un petit peu plus court que qu'habituellement, hein, normalement. Avec 5 cartes, les kids ils peuvent me faire tout un roman, hein, c'est pas un problème pour eux. Hein. Mais bon, je vous ai pas montré. Pardon, vous voyez, je suis dépoussolée là aujourd'hui. Hein. Alors, pour vous faire ce petit tirage, je vais utiliser le tarot des petites âmes, qui est un de mes tarots favoris, qui est très coloré, qui est un tarot de Marseille, revisité, ouais en effet. C'est du mass market, on peut le retrouver celui-là très facilement et c'est un vrai coup de cœur celui-là. Ouais, vrai coup de cœur. Alors bon, on a déjà du message annexe. Alors voyons voir. On a le 6 de pentacle, il y a du cadeau là. Dans un équilibre de donner et de recevoir, valet de bâton, 5 de bâton. Il y a eu du conflit. Il y a eu du conflit entre vous et la personne de votre cœur ou du conflit au niveau sentimental. On a peut-être quelqu'un qui a lutté contre sa passion, contre ses sentiments ou contre vous. Il y a pu y avoir du conflit. Là, tout doucement, mais sûrement, c'est en train de s'apaiser. Il y a un équilibre qui est en train de se faire. Et il peut y avoir un beau cadeau, un beau retour, en fait, de la part de la personne de votre cœur, de l'être aimé, de votre autre également. Vous pouvez donc recevoir un très beau cadeau. Il peut y avoir un retour un petit peu de passion. Hein, du coup, ça a pris son temps. Hein. C'est à mon avis une histoire qui dure depuis quelque temps, mais ça n'a pas été de tout repos entre vous. C'est un petit peu ce qui ressort. Autre message annexe, 2 d'épée. Vous n'êtes pas au courant de tout. Vous n'avez pas tous les éléments. 2 d'épée représente un petit peu le doute, l'indécision, parce qu'on n'a pas l'ensemble de la situation. Cette personne, je pense qu'elle a des choses à vous révéler. Elle a des choses à vous dire parce qu'il vous manque des éléments. Qu'est-ce qu'on a derrière? Reine d'épée, 9 de coupe, reine de pentacle. Ok. Il y a peut-être un choix à faire entre 2 femmes. Reine d'épée, généralement, représente l'énergie tierce, hein, si cette personne est déjà engagée. Reine de pentacle, elle représente la reine très indépendante, très les pieds sur terre, hein, quand même, mais qui réussit dans sa vie. Et puis, on a quelqu'un qui hésite, qui doute entre un choix à faire entre... bon, là, en l'occurrence, ça ressort en étant entre 2 femmes, mais ça peut être entre 2 hommes, c'est pas un problème. On peut inverser. Et on a quelqu'un qui ne sait pas, qui ne sait pas laquelle est la bonne. Laquelle est la bonne? Est-ce que je reste avec la reine d'épée, qui peut être un peu froide, un peu tranchante, un peu dirigeante, qui est très intelligente au demeurant, ou est-ce que je m'en vais vers cette reine de pentacle qui est hyper indépendante, qui peut être très sûre d'elle, qui peut avoir beaucoup de tempérament parce qu'on peut être dans les signes de terre. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui est plus discrète, mais plus discrète, oui, mais en tout cas beaucoup plus indépendante. Laquelle des deux ferait mon bonheur? On a quelqu'un qui se pose la question, mais laquelle des deux exactement va faire mon bonheur? Et on a quelqu'un qui cherche absolument à totalement s'épanouir en amour et à vivre un petit peu le grand amour, qui a envie que tous ses désirs au niveau sentimental soient comblés. Donc on peut avoir un doute. Autre possibilité, cette personne, elle n'a pas osé se manifester à vous, où il y a pu avoir du conflit parce qu'il y avait de la tierce par le passé.
Et elle a des choses à vous révéler concernant cette énergie tierce. Et c'est des éléments, c'est des informations qui vont vous faire plaisir à entendre. Donc du coup, qui peuvent apporter beaucoup d'explications, mais qui permettent de réaliser un souhait en amour aussi. Donc du coup, bon bah prenez ce qui résonne un peu le plus pour vous, parce que là, ça va dépendre un petit peu de votre situation. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours... Ben, dis donc, mais il parle, hein. Alors, reine de coupe. Ah, on a toutes les reines. Ah, non, c'est pas... Les guides sont en train de me dire... Ah non, mais rassure-les, c'est pas un choix entre 3 personnes. Non, la reine de coupe, dans le tarot, elle représente la partenaire de vie. Elle représente la femme engagée, l'épouse, la mère des enfants. Enfin, voilà. Mais c'est la reine de l'amour. C'est la reine, c'est la reine avec laquelle on fonde un foyer, enfin voilà, qui devient l'officiel en fait. C'est un petit peu ça. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui est en train d'hésiter entre 2 personnes, à savoir de qui je fais exactement ma reine de coupe, donc ma partenaire de vie, enfin ma compagne. Hein, voilà, il y a un côté un peu comme ça. Cette personne, elle peut vous ressentir être, tiens, c'est assez amusant, c'est marrant ce qui vient de m'arriver. Cette personne... j'ai eu des expériences un petit peu particulières. J'en parle ce matin avec l'énergie Yang. Et alors je sais pas du tout où il en est sentimentalement. J'en sais rien parce qu'on est en parcours d'âme et donc du coup c'est un peu compliqué. Puis on a distance géographique en plus, donc j'en sais rien. Et puis comme moi je suis dans le lâcher prise, bon on a été déconnecté visiblement un peu trop longtemps parce que là il y a eu un moment où il a fallu qu'on se reconnecte et il a fallu que j'aille lui filer un coup de main. C'est son âme qui m'a appelé au secours. Hein. C'est dans la 5D. Hein. Tout s'est passé dans la 5D. Je suis même pas sûre qu'il ait conscience de ce qui s'est passé, de ce qu'il a vécu. J'en sais rien, j'ai pas les réponses. Bah si, j'en ai eu quelques-unes par l'univers, mais bon voilà. Et il y a eu un moment en fait, et ça j'en parle et je vous le dis, je vous en fais référence ce matin. J'ai fait un tirage sur l'Ekivotu qui date du 3 janvier, du vendredi 3 janvier, donc pas celui qui est sorti aujourd'hui, mais l'avant-dernier en fait, hein. Celui juste avant. Où on a eu une sacrée guidance sur le Kivotu, donc je vous invite à aller la visionner si jamais elle vous intéresse. L'intitulé c'est qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle. Voilà, toute dernière, faut aller sur la page d'accueil, faut cliquer sur vidéo parce que YouTube ils nous font une tambouille en ce moment. Quand on arrive sur la page d'accueil des chaînes, ils mettent aux gens en avant des vidéos qui datent d'il y a 1 an, 2 ans, enfin voilà, et pas les dernières qu'on a mises. Et d'ailleurs, ça pourrait être bien que l'algorithme rectifie le tir, parce que moi j'ai l'impression que c'est ça qui peut jouer sur les recommandations, sur les vues, enfin bon, c'est un peu pénible quoi, parce que ça peut déstabiliser un peu le viewer. Ils n'arrêtent pas de nous changer les algorithmes sur YouTube et c'est un peu compliqué. Et j'expliquais donc, pour ne pas perdre le fil de ce que je racontais dans cette vidéo, qu'il y a eu un moment, pendant que j'intervenais auprès de mon Yang, parce que son âme est venue me demander de l'aide, j'ai ressenti un parfum très particulier, un mélange de savon et de parfum masculin, en fait. Vraiment d'eau de toilette ou de parfum masculin. Et là, au moment où je vous fais eh bien, j'ai eu cette même odeur qui m'est arrivée aux narines. Au moment où je vous dis, tiens, il est en train de se poser la question, quelle est la bonne partenaire pour lui, quelle est sa reine de cœur, eh bien, j'ai eu cette même odeur qui m'est venue, un mélange de savon, hein, parce qu'évidemment, l'être humain se lave au moins 1 fois par jour. Et lui, il aime bien le savon, ouais. Ouais, lui, il aime bien le savon et de parfum masculin. Donc voilà, ça peut être. Alors, moi, ça m'a fait sourire parce que c'est vraiment, c'était assez troublant quand même que ça se manifeste là pendant la guidance, mais ça peut être une synchronicité de plus pour vous. C'est-à-dire que voilà, le parfum peut être quelque chose d'hyper important. Vous pouvez avoir des synchronicités, des manifestations un peu comme ça de la part de cette personne, de votre autre. Qui arrive ou en tout cas son âme à se manifester à vous d'une manière un peu particulière avec des ressentis un peu physiques. Hein, vous voyez, c'est possible. Vous êtes prête à émotionnellement, hein, bien sûr, à accueillir cette personne. Ah ouais, vous êtes là. On a le 6 d'épée, nouvelle aventure, le chariot. Ouh, ça arrive, hein. On a quelqu'un qui a envie de se déplacer, on a quelqu'un qui a envie d'aller à la découverte, qui a envie d'aller vers une nouvelle aventure et qui a envie de changement quand même. Hein.
qui a envie de changement. Et si vous vous connaissiez pas bien, cette personne, elle va peut-être avoir envie de vous découvrir davantage. Parce que je pense que vous avez pu déjà lui taper dans l'œil. D'où la lutte qu'on a pu avoir d'ailleurs un peu contre lui-même en message annexe avant. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Encore du message annexe, hein. Qu'est-ce qu'on a? L'étoile. Alors, bon, bah c'est merveilleux. On a cette personne qui est accompagnée de la source et qui va être guidée à faire le bon choix. Donc, voilà. Sachez que si vous êtes le bon choix, bah, cette personne, elle vous choisira. Donc, stressez pas d'être choisi ou pas choisi. L'univers se charge un petit peu de tout ça. Et l'univers pousse cette personne, votre partenaire de vie, vers le bon choix. Ou la personne de votre cœur vers le bon choix. Hein, d'accord? Donc, il n'y aura rien à regretter. Bon, bah super. Bah, c'est bien ça. Alors, si vous êtes fait l'un pour l'autre, vous serez choisi. Hein. De toute façon, ça c'est une évidence. Ça vous est confirmé un peu par la source. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental quand c'est bon pour vous? Vous m'arrêtez? Parce que finalement, j'étais censée faire des vidéos plus courtes. Et puis, vous avez plein de trucs à raconter là. Alors, que va-t-il se passer? Tac, il m'arrête. Ah, bon, plus de messages annexes. Bon, on en a eu quelques-uns quand même. Alors, la coupe. Cavalier de pentacle, et en redonnant, je comprends pourquoi ils m'ont arrêté. C'est qu'il a eu du mal à trouver sa reine de coupe, hein, celui-là ou celle-là. Ça a pris du temps, hein. Ça a pris du temps, mais là, on a quelqu'un qui se dirige vers vous, hein. Quelqu'un que vous n'attendez pas forcément. Enfin, si, vous êtes prêt, prête émotionnellement, en fait, hein, à recevoir cette personne, à accueillir cette personne. Vous êtes arrivé à maturité émotionnelle hein, et sentimentale. Mais on a quelqu'un qui a pris son temps pour arriver dans votre vie. Mais là, qui arrive, hein, qui se rapproche très, très grandement de vous et dans une histoire qui a pu prendre du temps. Ok. Alors, ça peut être la rencontre, comme ça peut être des retrouvailles, comme ça peut être où on fait le grand saut, ce genre de choses. 5 cartes, hein, je vous ai dit. Hein. Donc, du coup, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, très brièvement, sous la vidéo, il y a toutes mes actus. D'accord? Donc, je ne vais pas les épeler. Donc, faites vos curieux, allez voir. Il y a toutes mes actus et les liens cliquables. Hein. Donc, les autres chaînes YouTube, Instagram, boutique en ligne, tout. Tac, allez, on démarre en plein centre. La roue de fortune. Ouh, la roue, elle tourne. Mais c'est une très bonne carte, la roue de fortune. Elle change le cours du destin. Ce qui était en bas deviendra en haut. Ce qui était en haut peut malheureusement descendre. Il y a un retournement de situation, hein, là, dans les jours à venir. Hein. Il y a un retournement de situation, vraiment. Il y a la roue qui tourne en votre faveur. C'est ce que j'entends. 4 d'épée. 4 d'épée, il y a un besoin de mettre son... Il y a un besoin de se mettre au repos. Il y a un besoin de lâcher prise. Et il y a un besoin de lâcher le mental aussi, quelque part. Parce que on a besoin de retrouver des forces. Le 4 d'épée, il arrive juste après le 3, bien évidemment, c'est assez logique. 3 d'épée, c'est une peine de cœur. 4 d'épée, c'est on se repose. Voilà, on souffle beaucoup, on lâche prise, on se régénère. Pour aller affronter le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est d'accepter la défaite. C'est un combat, mais c'est aussi de réussir à accepter la défaite. Et là, vous êtes peut-être en période de repos, de lâcher prise. Et c'est justement parce que vous êtes en repos, en lâcher prise, que la roue, elle tourne. C'est-à-dire que vous allez peut-être arrêter de focaliser sur cette personne, et c'est parce que vous arrêtez de focaliser sur cette personne que cette personne, eh bien du coup, les changements arrivent pour lui, pour elle.
10 de coupe. Waouh, 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 waouh. La roue, elle tourne vraiment en votre faveur au niveau sentimental. Il y a un grand bonheur sentimental qui peut vous tomber, mais droit dessus. Mais au moment où vous y attendez pas, au moment où vous êtes en lâcher prise, au moment où vous êtes peut-être dans une période où vous avez envie de vous reposer, prendre quelques vacances. Et pourquoi pas sport d'hiver en décalé des autres, hein. Bah, si on n'a pas d'enfants, enfin voilà. Vous allez peut-être aller prendre vos vacances en décalage par rapport aux autres. Certains métiers, on ne peut pas prendre forcément ses congés, ses vacances pendant Noël, pendant Nouvel An, où c'est tout un truc, enfin voilà, et que du coup, bah, on prend en décalage, on prend après. La roue, elle tourne alors que vous êtes dans une forme de lâcher prise, et il y a un grand bonheur au niveau sentimental qui vous est annoncé. Vous êtes presque à deux doigts de vous avouer vaincu, en fait. C'est ça que je ressens. C'est pour ça qu'ils me mettaient ils n'arrêtaient pas de me mettre... Bon, le 4 d'épée, c'est entre le 3 d'épée et le 5 d'épée. Ouais, jusque-là, on est d'accord. C'est assez logique dans le tarot. Et je comprends mieux pourquoi ils n'arrêtaient pas de me montrer sa position entre le 3 et le 5. Il y a pu y avoir du chagrin entre vous et cette personne par le passé. Cette personne, elle a pu vous causer du chagrin par le passé. Là, vous encaissez un petit peu, vous êtes reposé, vous êtes ressourcé, etc., etc. Et en fait, pourquoi la roue, elle tourne? C'est avant que vous vous avouiez totalement vaincu et avant que vous tourniez totalement la page. Définitivement la page. Parce que lâcher prise et abandonner, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et cette personne, il va y avoir un retournement de situation alors que vous étiez à deux doigts de basculer vers « j'abandonne ». Je me sens mieux, je me sens apaisée, je me suis reposée, je me suis régénérée, j'ai compris, j'ai accepté ce qui s'est passé. Peut-être de ne pas avoir été choisie, peut-être que cette personne, elle doute, peut-être dans ses hésitations, peut-être ou qu'elle fasse pas le grand saut pour vous connaître davantage. Et c'est au moment où vous dites je vais vraiment lâcher l'affaire, qu'il y a un retournement de situation et qui arrive un peu in extremis. Et ça peut vraiment arriver dans les jours à venir. Roi de donnée et valet de coupe. Ouais, et ben c'est pour une nouvelle histoire d'amour. Hein. Et c'est une histoire d'amour qui va durer. Hein. Roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, on avait la reine de Pentacle, mais on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il réussit très très bien sa vie. Il axe beaucoup sur sa vie professionnelle. C'est une nécessité pour lui. Ça le sécurise en fait. Le roi de Pentacle dans le tarot, alors bon, il est représenté, il est dans l'énergie de terre. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Énergie de terre, à savoir taureau, vierge, capricorne, pour les signes astrologiques. Mais ça peut être surtout une caractéristique de personnalité, à savoir, bon, j'ai besoin d'être en sécurité matérielle. J'ai besoin de réussir dans la vie, j'ai besoin d'être dans une sécurité matérielle. C'est du bosseur. Hein. Le roi de Pentacle, il n'arrive pas à un confort matériel parce qu'il s'est tourné les pouces. Hein. Non, c'est que ça bosse. Hein. Pour réussir, c'est que ça bosse. Hein. Ça lui est pas tombé tout cuit dans le bec. Et en plus, il y a une forme vraiment de persévérance. Mais la réussite sociale, matérielle, financière est importante pour cette personne. C'est pas un mal. Hein. On a le droit d'avoir envie de réussir. Hein. Et de se sécuriser au niveau matériel. Hein. Mais ça répond à la pyramide des besoins de je sais plus qui, là. Enfin, voilà. Mais oui, non, mais c'est normal. Hein. C'est normal. Hein. Et là, cette personne, bon, elle est indépendante comme vous, on a pu le voir, parce que cette personne, elle était dans un choix entre la reine d'épée ou la reine de denier. On sait qu'elle va être orientée vers le bon choix, on sait que l'univers va pousser cette personne à faire le bon choix, et cette personne, elle va arriver, et il y a vraiment une idée, avec le valet de coupe, c'est un nouvel amour. C'est la jeunesse dans l'amour. On se retrouve avec un cœur d'adolescent. C'est un nouvel amour. Mais c'est un nouvel amour qui va durer. Et il y a un véritable retournement de situation dans une histoire où vous étiez à deux doigts de dire c'est bon, j'abandonne, c'est même pas la peine. Ça bougera jamais. Ça bougera jamais.
On peut être dans les crushs, on peut être dans les triangulaires, on peut être crush, c'est-à-dire que bah, vous espérez, en fait, vous faites des petits appels du pied, vous essayez de faire comprendre à ces personnes, bah, tu sais, voilà, je te fais des clins d'œil, je te fais des appels du pied, c'est quand même pas pour rien. Et vous en avez marre, en fait, de faire des appels du pied et qu'il n'y ait pas de réponse, et vous vous dites, bah, vous êtes à deux doigts de vous dire, bah, je te plais pas, enfin voilà, c'est tout. Bon, si tu comprends pas les signaux, j'ai pas envie de me prendre une grande claque dans la tronche, j'ai pas envie de me prendre une porte, j'ai pas envie de me prendre un mur, j'ai pas envie. Bon, je te tends des mains, je te tends des perches, mais si tu les saisis pas, bah, c'est peut-être que je te plais pas. Enfin voilà, et donc du coup vous êtes en train de lâcher prise là-dessus, et vous êtes à deux doigts mais d'abandonner en fait, de vraiment tourner la page et de dire ouais, c'est bon, c'est non. Et en fait, et c'est pour ça qu'ils insistaient sur la position du 4 d'épée dans le tarot, donc entre le 3 et le 5 d'épée. Et là, il va y avoir un total retournement de situation. Triangulaire, vous sentiez bien le potentiel qu'il pouvait y avoir avec cette personne, qu'elle soit consommée ou non, mais vous êtes à deux doigts de dire ouais, non, mais c'est bon quoi, c'est bon. Vous êtes à deux doigts d'abandonner, et c'est là où il y a un retournement de situation. On a quelqu'un qui s'en va plutôt vers quelque chose de nouveau, vers un nouvel amour, et un amour qui sera durable. Voilà ce que je peux vous dire et ce qui peut se passer là dans les jours à venir. Donc pour moi, vous devriez avoir des nouvelles de cette personne. Il y a un retournement de situation, c'est du concret, c'est dans la matière. Et en plus, il peut y avoir le commencement, en tout cas, soit de faire davantage connaissance, de se connaître en profondeur. Ouais, l'impératrice, hein. Impératrice, les 4 reines réunies, c'est dans l'œuf. Ou alors, dans certains cas, mais vraiment de démarrer l'histoire d'amour, c'est possible. C'est possible. Hein, d'accord. Bon, tout dépend si vous êtes en crush, en triangulaire, consommé, pas consommé. Enfin voilà, ça va dépendre un petit peu de là où vous en êtes, un petit peu sentimentalement avec cette personne. Ok. Voilà, chers amis. Bon, bah si ce tirage vous a plu, même s'il était un petit peu différent des autres. Enfin, j'entends par là en termes de nombre de cartes. Bah moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de ces vidéos sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et on se retrouve désormais, mercredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à mercredi. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.